Donc je vais vous aborder le sujet sur l'e-santé pour les masseurs kinésithérapeutes. C'est une question qui peut quand même paraître très interrogative, malgré que ça reste une question, pour les kinés qui utilisent leurs mains, qui ont besoin de mettre les mains sur les patients. À travers l'e-santé, je vois deux choses. L'e-santé dans le sens de téléconsultation, d'ouverture de parcours de soins à travers des outils de télécommunication, et une partie qui peut être aussi sur le numérique. Le numérique, on voit un petit peu ce qu'on peut utiliser, des outils qui pourraient venir en aide aux kinés pour l'enregistrement de bilan ou pour des protocoles d'exercice qui pourraient être suivis par le patient. Par contre, pour la téléconsultation, c'est un petit peu plus délicat dans le sens où on a l'habitude d'être en contact avec nos patients pour pouvoir palper, pour pouvoir sentir, pour pouvoir mesurer. Mais je pense que c'est un challenge qui est à relever. À travers ça, on a l'outil, ce qui se passe dans le département de la Meuse avec Imeuse Santé, qui pourrait nous permettre l'utilisation d'une expérimentation pour trouver la pertinence ou favoriser la pertinence de ces outils-là et de ce protocole qui sera à mettre en place. Alors, la e-santé, pour moi, je suis infirmière en pratique avancée, ça peut être un tremplin pour les consultations de patients. En tant que requérant, je serai appelée par les infirmières de terrain ou des kinés qui pourraient effectivement m'interpeller pour une consultation en visio. Pour l'instant, ça ne se fait pas encore, ça n'est encore pas développé, mais je pense que ça peut être l'avenir. Après, la e-santé, c'est aussi tout le parcours patient, c'est les dossiers partagés, c'est la transmission d'informations, et puis tous nos logiciels métiers sur lesquels on peut s'appuyer. La e-santé, c'est vraiment une ouverture de la santé pour tous les territoires. Nous sommes tous les deux en Meuse, et en Meuse, il y a quand même beaucoup de secteurs qui ne sont pas pourvus d'un point de vue de médecins ou d'autres professionnels, et ça peut être un premier recours à la santé professionnelle. Alors en termes de télémédecine, on peut travailler sur les outils connectés avec un support de téléconsultation. C'est très bien, c'est difficile à développer sur le terrain. Il faut former les professionnels, il faut interpeller les médecins, avoir des créneaux horaires qui correspondent. Et après, au niveau des réseaux de communication, c'est pas toujours facilitant. Donc il y a encore de nombreux freins. Néanmoins, comme pour de nombreux sujets de techniques modernes, c'est aussi l'avenir, et c'est une ouverture sur l'accès aux soins sur les territoires de santé où il n'y a pas beaucoup de partenaires, de professionnels. Alors effectivement, la télésanté, pour nous intéresse beaucoup. Nous avons la possibilité de l'expérimenter pendant la période Covid. Comme quoi, quand il y a une volonté politique, ça peut avancer et les portes peuvent s'ouvrir. Par contre, l'expérience s'est arrêtée avec la fin de l'état d'urgence. Donc maintenant, nous n'avons plus accès à la téléconsultation. Grâce à Imeuse Santé, je reviens sur Imeuse Santé, nous avons participé à l'appel d'offres pour la téléconsultation, et là on va essayer d'écrire la possibilité d'effectuer une téléconsultation, alors qui peut être très vaste, téléconsultation, télésuivi, téléexpertise, on s'arrêtera peut-être après sur les termes, et grâce à Imeuse Santé, je pense qu'on va réussir à montrer la pertinence de l'outil de téléconsultation, et qui permettra de répondre aux gros problèmes de la démographie des masseurs kinésithérapeutes dans nos zones rurales, avec le manque de kinés qui ne peuvent pas aller à domicile. Et là, je pense que ce sera un outil très utile pour répondre à cette problématique-là du soin à domicile, ou des patients de trouver un kinésithérapeute avec leur planning très chargé.
Alors, il y a la téléconsultation. Donc là, ça serait par exemple de faire une consultation qui pourrait être, dans le cadre d'une rééducation périnéale, le bilan qui serait fait par notamment la demande de consentement averti, qui pourrait se faire à travers cette téléconsultation-là. Après, on aurait la téléexpertise. Là, ça pourrait être un médecin qui demande un avis à un kiné pour une épaule, pour une tendinite, pour quelque pathologie que ce soit. Et puis après, on pourrait avoir aussi des outils qui seraient d'autorééducation à domicile du patient et que le kiné pourrait suivre à distance avec la téléconsultation, là qu'on appellerait le télésuivi. Voilà, c'est un petit peu les petites bases sur lesquelles on essaie de travailler.